Ça y est, il est temps de reprendre le projet de la Neta 8. Histoire de remettre dans le contexte, il y a un petit moment, j'ai entrepris la remise en marche et l'amélioration d'une Neta 8. Et là, c'est parti pour la troisième partie. Alors oui, elle fonctionne et c'est ce qu'on a fait dans les parties précédentes, mais il est temps de la rendre un peu plus propre, on va dire. Et aussi, il y a quand même de quoi la fiabiliser un peu. D'ailleurs, ce projet de restauration, amélioration d'une vieille imprimante a beaucoup plu à Big2Tech. Et pour me donner un coup de pouce, ils m'ont envoyé quelques pièces, donc un Big2Tech Pi, un ADXL 345, un microprobe et un nouveau connecteur pour l'alimentation. Un énorme merci à Big2Tech. Et d'ailleurs, on va commencer par installer ce connecteur parce que c'est pas possible de garder une alimentation comme ça. Pour fixer l'alimentation sur l'imprimante, j'ai modélisé un petit adaptateur. Alors oui, je sais que vu comme ça, on dirait un... Bref. Évidemment, il en existait déjà sur Thingiverse, mais d'une part, je l'ai trouvé vraiment épais, et je ne sais pas pourquoi, il dépassait de l'alimentation. C'est pour cette raison que j'ai décidé de le remodéliser. Et pour lui, on va le faire tenir là-dedans. Voilà, comme ça. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça fera quand même bien plus propre. Hop, on rebranche les nouveaux connecteurs. Et voilà, ça fait un peu plus professionnel, on va dire. Il n'y a plus qu'à fixer tout ça au châssis. Et on se retrouve avec une nouvelle imprimante, mais seulement d'un côté. Parce que là, c'est le chantier quand même. Et là, je pense que ça va être vraiment la plus grosse partie du projet parce qu'il faut gérer aussi le cable management. Et c'est clairement pas gagné, quoi. Pour gérer Clipper sur cette carte mère, j'avais c'est un CB1 plus Pi4B de Big2Tech. Mais comme ils m'ont envoyé un Big2Tech Pi, on va pouvoir avoir une solution toute intégrée à l'imprimante. Et pour pouvoir tout fixer sur le châssis de l'imprimante, j'ai modélisé cette platine. Pour voir si malgré les ponts, je vais pouvoir gérer le cable management. Ça devrait aller comme ça, mais je vois que j'ai déjà des retouches à faire. À ce niveau-là, on va être un peu trop proche du bord, et rien que lui, il va pas passer. On va essayer déjà de présenter les composants sur l'adaptateur. Voilà, la carte mère est fixée, prochaine étape, le Big2Tech Pi. Alors l'avantage du Big2Tech Pi par rapport à un CB1 plus Pi4B de chez Big2Tech, c'est qu'on peut l'alimenter directement avec l'alimentation ici, alors 12 ou 24 volts. Ça évite de rajouter un petit convertisseur de tension. On lui met le petit dissipateur qui était fourni avec, et il a trouvé sa place. Alors oui, il y a encore 2 emplacements, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur une imprimante 3D, mais comme cette machine est alimentée en 12 volts, pour moi c'est un indispensable. Je lui ai prévu 2 MOSFET pour le plateau et la tête d'impression. Alors c'est un indispensable pour moi parce qu'en 12 volts, on a 2 fois plus d'intensité qui passe à travers la carte mère. Prenons l'exemple d'une cartouche chauffante de 30 watts. En 24 volts, il y aurait 1,25 A qui passerait par la carte mère. Et en 12 volts, dans 4-7 imprimantes, ça fait 2,5 A. Donc histoire de protéger la carte mère, on va passer par des MOSFET. Tout est tenu contre l'imprimante maintenant et je verrai le câblage un peu plus tard. Parce qu'avant, il y a quelque chose que je peux vraiment pas laisser passer sur cette imprimante, c'est le plateau. J'ai un peu de nettoyage aussi à faire. Et c'est surtout que je voudrais remplacer les roulements linéaires. J'ai la pièce de rechange, mais aussi je suis vraiment curieux d'essayer ça. Il paraît que ça demande moins d'entretien, que c'est plus silencieux. Bref, d'après les recherches que j'ai pu faire, il n'y aurait que des avantages. Donc on va voir si ça tient ses promesses. Voilà, le plateau est démonté. On va commencer par enlever cette vieillerie. C'est vrai que ça n'aurait pas été une mauvaise amélioration de mettre un isolant ici. Histoire de garder la chaleur, mais on verra peut-être plus tard. Eh mais c'est sans fin les améliorations. Une fois qu'on a enlevé le scotch, on nettoie ça à l'alcool isopropylique pour enlever les traces de colle. Et mon plateau va être prêt à recevoir le nouveau revêtement. Mais d'abord, on va s'occuper de lui. Je pense que la personne était un peu trop pressée de l'assembler. En plus, en dessous, la surface est toujours nickel. Disons qu'on m'a gardé un petit moment satisfaisant sur cette imprimante. Alors je te le partage aussi. Bon, ça a vieilli, il y a quand même quelques traces en dessous. Après un petit coup de nettoyage, c'est quand même mieux. Alors voilà pourquoi je voulais changer les roulements linéaires, parce qu'en fait, il y a déjà un jeu dessus. Et puis quand ça navigue, c'est pas vraiment silencieux non plus. Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus silencieux. C'est une modification qui est connue sur les Neta 8 parce qu'il y a beaucoup d'objets sur Thingiverse pour pouvoir adapter ça. Et d'ailleurs, je vais utiliser ce fichier. Alors je lui apporte quelques modifications pour agrandir certains trous, mais au final, ça donne ça. Alors il y a quand même une différence de poids. Donc si on pèse l'ancien roulement linéaire, il y en a pour 46 grammes. Et si on pèse la nouvelle version, il y en a pour 13 grammes. Ça fait 33 grammes économisés par roulement linéaire, soit 132 grammes d'enlevé au complet sur l'axe Y. C'est toujours ça de prix alors qu'on va lui rajouter un peu de poids avec le plateau magnétique. Ça va lui rajouter presque 360 grammes. Donc on va pas s'asseoir sur cette petite économie. Voilà, le chariot en Y est remonté et maintenant on va appliquer le plateau magnétique sur le plateau chauffant. Alors normalement, la taille, elle est parfaite. Voilà, alors j'ai pas pu montrer l'application parce que j'avais besoin de mes 2 mains et mon cadreur, il est pas encore embauché. Le budget cadreur est passé dans la Neta 8. Alors là, on le sent, ça y a rajouté quand même un sacré poids. Maintenant, je vais repercer les trous du plateau dans la partie magnétique. Et oui, je prévois plusieurs démontages. On ne sait jamais, on va garder un côté pratique. Ah bah oui, j'ai encore eu une idée merveilleuse. J'ai fini de percer et maintenant, en fait, on va remplacer les vis qui font 3 km de long d'origine par des vis plus courtes. Et je vais même mettre des entretoises pour pouvoir monter le plateau en rigide, en cherchant à ce qu'il soit le plus bas possible. Comme ça, on aura un axe Y bien stable. Bon, il y a quand même une petite différence. Il n'y a plus qu'à mettre ce plateau, mais on va le mettre du côté PEO. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose.
Maintenant, je vais m'occuper à nouveau de l'axe X, parce que déjà ici, on avait vu un jeu la dernière fois. Et on va faire le même système que l'axe Y. Voilà, j'ai sorti le premier axe, mais en fait, ce que je vais faire, c'est le sortir au complet. Et tant qu'à tout sortir, je vais m'occuper de cette pièce-là. En fait, je vais mettre l'extrudeur ici. Ça va baisser le centre de gravité de l'imprimante. Donc, elle sera encore plus stable quand elle va imprimer. Alors, temporairement, j'ai voulu faire quelque chose de symétrique avec cette pièce-là. J'ai modélisé, enfin, j'ai modifié une pièce existante sur Thingiverse pour pouvoir y rajouter le côté moteur. Donc, on redémonte à nouveau l'extrudeur. Voilà, tout est sorti et maintenant, je vais transférer toutes les pièces sur la nouvelle partie. Sur la nouvelle pièce, il y a une butée pour les tiges de roulement linéaire, donc je vais devoir assembler l'axe avant de le remonter au complet. Donc pareil, il faut que je redémonte et que j'imprime cette nouvelle pièce. Là, il n'y a pas vraiment de modification à faire sur cette pièce, c'est juste un peu modernisé, on va dire, et puis c'est plus pour la couleur. Ah, il y a un phénomène qui est assez amusant sur les axes Z, parce qu'il y a deux moteurs, ils sont branchés donc ensemble, mais il n'y a aucune synchronisation mécanique. C'est-à-dire que quand on tourne un côté, le deuxième tourne aussi. Voilà, c'est vraiment fun. Bref, petite parenthèse. Mon axe X a quand même bien meilleure allure, on va pouvoir le remonter sur l'imprimante. Ça a considérablement changé l'allure de l'imprimante. Alors par contre, ça m'a amené d'autres problèmes à résoudre. Avec ces nouvelles pièces, le retour de courroie n'a pas vraiment la place, et donc ça vient se coincer là. Et une fois coincé, ça bouge plus, donc il faut que je trouve un autre système que ça. Ou alors je vais remodifier la pièce et puis je vais mettre ça plus près de la vis, et là ça devrait suffire. Voilà, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. La bordure qui est ici, je l'ai rapprochée du trou pour la vis. Et maintenant ça passe nickel, on a même de la marge. Et un problème de régler. On peut passer à l'installation de l'extrudeur ici. Alors j'ai pas encore trouvé de solution qui me plaisait vraiment, mais en attendant on va remplacer le vieux système de la Neta 8 par quelque chose d'un peu plus moderne et qui pique un peu moins les yeux. Même si je pense que je vais pas l'user tout de suite, je vais mettre une version en acier un peu plus durable. Voilà, alors évidemment il faudra recalibrer tout ça. Comme on va refaire le cable management au complet, je peux enlever toutes les gaines de l'imprimante. Et puis ce sera un peu plus facile pour changer certains composants électriques. Et en parlant de ça, maintenant qu'on va avoir plus de puissance avec les transistors, on va changer la cartouche chauffante d'origine par une de 50 watts. Et oui, autant en profiter, on aurait tort de se priver. Cette fois-ci, je me suis équipé d'une chaussette en silicone adaptée pour l'imprimante. Donc là, on devrait être vraiment bien, on devrait plus avoir de problème de chauffe comme la dernière fois. La Neta a quand même bien avancé dans cette vidéo. Malheureusement pour moi, c'est déjà la fin de la partie 3, et dans la partie 4, on va vraiment s'occuper du cable management. Faudra aussi que je trouve une place pour installer le micro propre de Big2Tech, parce que pour le moment, c'est pas gagné, alors il y aura de la modélisation à faire. Évidemment, dans la prochaine partie, on la mettra en marche, il faudra tout calibrer à nouveau, et on pourra essayer de voir si au niveau performance, ça vaut le coup. Je te laisse admirer le changement de l'imprimante dans cette vidéo. Voilà ce à quoi ressemblait la Neta 8 avant, et ce à quoi elle ressemble maintenant. Alors oui, c'est un peu plus le chantier avec les fils. Mais personnellement, je trouve qu'il y a de l'amélioration quand même. Et toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si tu veux pas louper la partie 4, parce que je pense que la partie 4 va être vraiment sympathique. Évidemment, si toi aussi t'as une Neta 8 et que tu veux faire les mêmes modifications, tu retrouveras tous les liens des composants et des pièces à imprimer dans la description de la vidéo. Et si tu as des questions sur la transformation de ton Neta 8, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, qui est en description aussi, et on fera de notre mieux pour t'aider. On se retrouve dans la partie 4 de la Net, si c'est pas avant dans une présentation de machine, et en attendant, j'ai un peu de travail de recherche à faire.